chez nos voisins. Faut-il y voir une alerte de ce qui peut nous attendre sur une éventuelle deuxième vague? Face à une hausse des nouveaux cas détectés, une hausse de plus de 70% en une semaine, la Belgique serre un peu plus la vis. La bulle sociale, c'est-à-dire le nombre de gens qu'une famille est autorisée à voir de façon rapprochée chaque semaine, est réduite à 5 personnes. C'était 15 jusqu'ici. Il est demandé à chacun de faire ses courses seul, en 30 minutes si possible. Le masque devient obligatoire dans les lieux extérieurs les plus fréquentés. Mesures indispensables, disent les autorités, pour éviter un reconfinement généralisé. Bonjour Philippe Goffin. Bonjour. Et merci de vous être déplacé en studio ce matin sur Europe 1. Vous êtes le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense. La peur d'une seconde vague chez vous est plus que jamais présente. Quels indicateurs vous ont poussé à prendre cette décision? On a vu les indicateurs de virus remonter de manière assez sensible et donc on a décidé au niveau du gouvernement fédéral de renforcer les mesures pour éviter finalement que cette seconde vague, qui avait été annoncée d'ailleurs, ne soit trop violente. Mais là, elle est présente déjà, c'est un début de vague? Oui, c'est un début de vague, c'est-à-dire que ça concerne certaines régions du pays, pas partout dans le pays. Donc il y a des lieux, des villes qui sont particulièrement touchées. Donc on a estimé qu'il fallait renforcer les mesures sur l'ensemble du territoire pour éviter que cette vague ne touche le pays dans son ensemble. Comment vous l'expliquez, cette explosion du nombre de cas, plus 71% en une semaine? On l'imaginait bien, notamment avec la période estivale. Il y a un grand besoin de vacances, de liberté. On a demandé beaucoup d'efforts à la population et donc il était inévitable que les personnes qui partent en vacances, qui reviennent, la Belgique est au cœur de l'Europe, donc il y a beaucoup de monde qui passe, vous le savez, et donc c'était relativement attendu. Maintenant, les mesures qui sont prises sont là pour éviter que cette seconde vague ne soit trop forte et que l'on puisse avoir une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Votre première ministre, qu'on a entendu hier à la sortie d'un Conseil national de sécurité, dit ces mesures sont indispensables pour éviter un reconfinement généralisé qui serait très dur à supporter. C'est un scénario, reconfinement généralisé, qui est quand même à l'étude chez vous? Tous les scénarios malheureusement sont sur la table. Je dis malheureusement parce que ce sont les scénarios les plus durs. Prenons la ville d'Anvers et la province d'Anvers dans son ensemble. Là, il y a un couvre-feu qui a été décrété pour la nuit. Fermeture des bars et des restaurants à 22h. Désormais, le sport n'est plus possible en groupe. Donc sur cette zone bien précise de la ville d'Anvers et de la province d'Anvers dans son ensemble, eh bien là, les mesures sont déjà beaucoup plus strictes qu'ailleurs dans le pays. Et comment la population vit justement ces mesures restrictives à nouveau après des premières mesures restrictives au printemps? C'est compliqué à supporter en pleine vacances, en plein été? Je l'ai dit, ça provoque évidemment de l'inquiétude, mais également de la compréhension, parce qu'on se rend compte que ce qu'on a vécu pendant le printemps était excessivement dur, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs en Europe. Et donc ces mesures paraissent bien perçues parce qu'elles sont là pour anticiper cette éventuelle difficulté qui surviendrait à l'automne. Alors il y a différents indicateurs pour comparer les pays entre eux. On a longtemps vu que la Belgique était le pays avec le plus grand nombre de morts si on les rapporte à la population. Est-ce que l'image de votre pays a pu être écornée avec cette épidémie? En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup travaillé justement sur cet aspect-là. Il faut savoir qu'en Belgique, on a décidé de jouer la transparence la plus totale. Et quand en maison de repos, dans les EHPAD chez vous, il y avait des décès, on va dire suspects, eh bien on a considéré qu'il fallait les comptabiliser comme Covid. Donc dans certains cas, on a sans doute été un peu trop loin par rapport à la comptabilisation, d'où ce taux plus important que la moyenne. Donc c'est pas une gestion de l'épidémie, c'est une gestion statistique qui est en cause? C'est une gestion statistique qui est en cause, avec des chiffres que l'on a voulu le plus transparent possible. Dans le doute, eh bien on a comptabilisé ça sur le Covid. Merci beaucoup Philippe Goffin, ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, d'être venu ce matin, invité du journal de 7h d'Europe 1 en direct.